Et Olivier, la presse israélienne revient sur le meurtre de la jeune Tahir Rada, c'était il y a 16 ans, et pose cette question, si Roman Zarodov est innocent, alors qui est le coupable ? Oui, c'est vraiment la question qui est posée ce matin par l'ensemble des quotidiens israéliens. Comme nous l'avons annoncé un peu plus tôt hier, un tribunal a innocenté Roman Zarodov du meurtre de l'adolescente Tahir Rada. Malgré les aveux qu'il a fait juste après le meurtre de la jeune fille, Roman Zarodov a toujours proclamé son innocence et au Israël Hayom, la mère de Tahir, a déclaré hier que la justice avait été faite avec Roman et qu'il fallait maintenant trouver le véritable ou les véritables coupables de cette atrocité. Elle s'en est pris verbalement contre le parquet israélien qui, a-t-elle déclaré, a menti tout au long de cette affaire. Et cette affaire est par ailleurs reprise par des responsables politiques qui sont en faveur de la une du système juridique. Oui, en effet, quelques députés de la majorité donnent cette affaire en exemple pour montrer les défaillances de l'actuel système juridique. Le Haaretz cite entre autres ce matin Simcha Rothman, qui est l'un des architectes de la réforme. Le lien entre le procès Zadorov et la réforme du système judiciaire est immense, a déclaré le député. Et puis un autre député, un député du Likoud, cette fois-ci Ariel Kalner, a tweeté l'acquittement de Zadorov s'ajoute aux nombreuses injustices commises par un système qui manque de frein et de contrepoids et qui se caractérise par une application sélective de chantage des témoins et bien d'autres choses encore, a déclaré ce député du Likoud. Et puis dans le reste de l'actualité, les pourparlers entre la majorité et l'opposition pour arriver à un compromis sur la réforme juridique continuent à la résidence du président. Tout à fait, mais nous sommes encore loin d'un accord. C'est ce que nous explique ce matin le Yediot Ahronot, chacun des deux camps accusant l'autre de vouloir faire capoter les négociations. C'est une déclaration du député Hili Treuper qui a mis le feu aux poudres hier. Il a affirmé que jamais l'opposition n'acceptera que les juges soient nommés par des membres du gouvernement. Les propos du député Hili Treuper ce matin doivent être condamnés. Il s'avère que les dernières apparences derrière ces apparences républicaines se cache tout à fait autre chose, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice. Il ne s'agit pas de mener des négociations constructives, mais de présenter un diktat dont le but est de faire échouer les discussions et de mettre le feu au pays. C'est ajouté Yariv Levin, qui est donc le ministre de la Justice. Et toujours sur la scène politique, plusieurs voix s'élèvent pour laisser Yoav Gallant à son poste de ministre de la Défense. Oui, ce qu'il ressort de la lecture du Israël Hayom de ce matin, je vous rappelle qu'il y a une semaine, Benjamin Netanyahu avait décidé de limoger son ministre de la Défense, mais jusqu'à aujourd'hui, la lettre de renvoi n'a toujours pas été transmise à Yoav Gallant. Ce dernier a accepté de présenter des excuses au Premier ministre si celui-ci renonçait à le limoger, mais Benjamin Netanyahu n'a pas encore pris sa décision. Lui et les membres de sa famille ont tendance à maintenir le limogeage du ministre de la Défense, tandis, selon le Israël Hayom, que Aryeh Deri fait pression en coulisses pour que Yoav Gallant reste à son poste. Même chose pour Benny Gantz, qui a déclaré qu'il fallait laisser le ministre de la Défense à son poste. Et c'est ce que nous apprend la presse israélienne. Le fils de Benjamin Netanyahou, Yair Netanyahou, va devoir payer des dommages et intérêts à une ancienne députée. Monsieur le Maarif qui nous l'apprend ce matin, en effet, Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, a été condamné hier par un tribunal de Tel Aviv à payer des dommages et intérêts à l'ancienne députée du parti travailliste Stav Shafir, après avoir perdu un procès pour diffamation qui avait suivi une série de publications offensives sur Twitter. Shafir avait porté plainte contre Yair Netanyahou pour ses posts diffamatoires, écrit à son encontre sur les réseaux sociaux. Le fils du Premier ministre avait, lui, contre-attaqué, poursuivant en justice Shafir pour ses propos et ses publications. Une plainte qui a été rejetée hier donc par un tribunal de Tel Aviv. Yair Netanyahou devra verser à Shafir la somme de 70 000 shekels. Et puis enfin, pour terminer, on en parlait sur Radio J, la fête de Pessah qui approche. Les supermarchés sont pris d'assaut par les Israéliens et les sites d'information publient d'ailleurs un chiffre intéressant et quelque peu surprenant, Olivier. Oui, selon les sites d'information économique, 250 000 tonnes de nourriture seraient gaspillées pendant la fête de Pessah. C'est une enquête récente de l'association Lekat Israël qui nous l'apprend. 250 000 tonnes qui représentent une somme colossale de 1,9 milliard de shekels. 1,9 milliard de shekels qui vont partir
à la poubelle. Le site d'information nous apprend que les Israéliens vont dépenser en moyenne 3000 shekels de nourriture pour la prochaine fête. Et ce gaspillage de nourriture a plusieurs conséquences, d'abord écologiques, bien entendu, mais aussi économiques. Dépenses élevées en nourriture et le gaspillage qui s'ensuit contribue de manière significative au coût élevé de la vie en Israël. Selon l'association L'État d'Israël, l'impact global du gaspillage alimentaire sur le coût de la vie est de 6 900 shekels supplémentaires par ménage et par an.